Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une revue technique des marchés sur le CAC, le DAX, le S&P, le Nasdaq et l'euro-dollar en unité de temps, donc hebdomadaire. Chaque bougie correspond ici, comme d'habitude, à une semaine de cotation. On commence avec le CAC pour voir que la semaine se termine sur une note assez pessimiste avec une bougie rouge ici qui peut s'apparenter combinée à la bougie précédente à un harami baissier. On y reviendra un petit peu plus tard, mais la tendance de fond demeure quand même haussière et les indicateurs techniques ne le démentent pas puisque le MACD est toujours positif et il est au-dessus de son signal. Le stochastique certes casse son signal à la baisse mais il est toujours au-dessus de 80, donc une zone très favorable aux acheteurs. Et le momentum, bien que déclinant, est toujours positif, donc les choses sont effectivement bien orientées. On pourra quand même remarquer, et ça n'a pas changé depuis plusieurs semaines, la présence de divergences baissières, puisque sur les cours, on fait des plus hauts, alors que sur le MACD et le momentum, on ne fait pas de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière et c'est une alerte qui doit quand même rester présente à l'esprit des investisseurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si la tendance de fond est haussière, nous avons un harami baissier. Alors ça veut dire que nous avons une combinaison de deux bougies, une grande bougie verte et puis derrière une autre bougie rouge dont le corps est complètement avalé par le corps précédent. Les mèches ne comptent pas. C'est un signal qui est relativement baissier. On va dire que dans 6 cas sur 10, dans ce genre de configuration, il doit y avoir une baisse par la suite, tout en sachant que la tendance étant quand même haussière, pour l'instant, rien ne permet de dire que la consolidation, si elle avait lieu, serait déterminante. Par contre, plus important, nous sommes dans un biseau ascendant dont on sait que généralement, ils sont cassés par le bas. Donc, c'est quand même une alerte à prendre en considération. On enchaîne avec le DAX pour voir que là aussi on retrouve les mêmes fondamentaux, à savoir une double divergence baissière, puisque sur le DAX comme sur le CAC on fait des plus hauts, alors que sur les indicateurs MACD et Momentum on ne fait pas de plus haut, mais les indicateurs techniques demeure haussier, c'est-à-dire que le MACD est au-dessus de son signal, il est positif, le stochastique est au-dessus de 80, le momentum est positif, donc là, et comme tout à l'heure, la tendance de fond est très haussière, mais on pourra s'émouvoir de cette alerte baissière que constituent les divergences baissières. Si on fait un zoom, on voit que là, nous sommes toujours dans notre configuration en épaule-tête-épaule inversée. Voici la première épaule, voici la deuxième épaule, voici la tête, et voici la ligne de coup qui est à 9700 points. Et dans ce genre de configuration, l'objectif est connu. Il s'agit théoriquement de prendre la hauteur reliant la tête au cou et de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait les 10 500 points. Objectif valable à moins que l'on revienne et que l'on clôture significativement en dessous de la ligne de coup, ce qui n'est pas le cas. Le SP500 maintenant, alors je remets ma moyenne mobile à 20 semaines qui est quand même un juge de paix fantastique depuis plusieurs mois puisque tant que cette moyenne mobile à 20 semaines tient, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Regardez, chaque fois qu'il y a eu sollicitation de la moyenne mobile à 20 semaines, on a rebondi dessus. Donc on pourrait même envisager d'aller chercher les 1850 sans pour autant se mettre en danger par rapport à cette moyenne mobile à 20 semaines. Les divergences se retrouvent également sur le SP500, puisque sur le SP on fait des plus hauts alors que sur les indicateurs techniques on ne le fait pas. Mais là encore, les indicateurs montrent une tendance de fond qui est quand même très positive. On remarquera ici que nous avons un support ici qui a été cassé il y a 3 semaines à 1900. Il y a fort à parier pour que ce support qui a libéré un potentiel haussier depuis donc 3 semaines, jouera aussi un rôle de support au cas où il serait sollicité. On peut s'inquiéter de la présence d'un biseau ascendant, là aussi, mais avec un élément à prendre en considération également, c'est qu'on avait fait le plus dur en s'extirpant par le haut de ce biseau. J'avais dit la semaine dernière qu'il fallait attendre une semaine de confirmation. Et bien la semaine de confirmation n'a pas eu lieu, bien au contraire, on a réintégré le biseau et cela aurait tendance peut-être à nous inciter à la plus grande prudence pour la semaine qui vient sur le S&P 500.
Le Nasdaq, maintenant, les valeurs technologiques, eh bien là aussi, on est tout à fait dans la même veine que précédemment, à savoir des plus hauts qui sont réalisés, mais dans un contexte de divergence baissière qui fragilise la tendance. Hein. Mais là, nous ne sommes pas dans un biseau ascendant, on est dans un biseau d'élargissement. Et regardez, hein, comme les amplitudes sont belles à l'intérieur de ce biseau. Il faut savoir qu'on pourrait même envisager d'aller chercher le haut de ce biseau d'élargissement avant éventuellement de faire une grande oscillation baissière pour retourner sur le support des 3400. Nous n'y sommes pas, mais il faut garder à l'esprit que les biseaux droits d'élargissement ascendant, c'est-à-dire comme ça, se cassent généralement par le bas. Pour terminer, notons en termes de chandelier japonais la présence d'un sommet en pince. Regardez, ce sont les deux bougies comme ça qui sont bloquées sur un niveau équivalent à la hausse. Ça s'appelle un sommet en pince. Et dans les livres, vous trouverez essentiellement un signal baissier suite à un sommet en pince. Il faut relativiser cela. Disons que c'est surtout un signal de doute de la part des intervenants, tout en gardant encore une fois sous le coude l'idée que pour certains auteurs, c'est un signal de retournement de baisse. Gardons au moins à l'esprit qu'il s'agit d'un signal d'hésitation des marchés. On va terminer sur l'euro-dollar qui, lui, par contre, est mal orienté puisque le MACD est au-dessous de son signal et il s'apprête à attaquer la zone négative. Ce serait un signal très mauvais à envoyer au marché. Le stochastique est en dessous de 20, donc on est vraiment dans la configuration inverse des indices, c'est-à-dire que là, ce sont les baissiers qui sont aux commandes et le momentum est négatif. Et si on zoome, on voit que là, on a un train d'avance sur les indices, puisqu'on avait également un biseau ascendant qui, conformément aux statistiques, a été cassé par le bas, c'était ici, aux alentours de 1,36. Depuis, on est venu plonger et tester à nouveau le biseau, ça s'appelle un pullback, et suite à ce pullback, on est reparti vers le bas. Il semble très probable que la zone des 1,35 joue un rôle d'aimant sur le cours de l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et à la semaine prochaine pour la mise à jour.